Car il faut vous dire que les différentes parties de cette terre semblable à notre terre et peuplées d'hommes semblables à nous autres hommes étaient dirigées par des hommes. Les femmes n'étaient pas très souvent choisies pour porter ce genre d'étiquette parce que elles passaient un temps fou à se pomponner et que si on les laissait prendre la place de chef, qui est-ce qui allait faire la cuisine et s'occuper des gamins? Hein? Du coup, je vous le demande. Donc des hommes, dis-je, qui portaient l'étiquette la plus grande, la plus belle, décorée à la feuille d'or et ornée de plumes d'oiseaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec des petites ampoules qui clignotent comme des sapins de Noël, des étiquettes, que dis-je, des pancartes, des affiches de 3 mètres sur 2, si respectables que tous les autres humains se sentaient obligés, parce qu'on les y obligeait un petit peu aussi, de se prosterner devant à chaque fois que celui qui la portait la brandissait. C'était l'étiquette chef d'État. Oui, parce qu'il faut vous dire aussi, pour que vous compreniez bien dans quel monde vivaient ces hommes semblables à nous autres hommes sur cette terre semblable à notre terre, c'est que ces hommes avaient aussi créé l'étiquette État. Cette étiquette désignait une portion de territoire de cette terre, portion immense pour certains, et toute mini-rikiki pour d'autres, et qu'il convenait d'appeler État ou pays. Comment les hommes étaient parvenus à délimiter les frontières de ces pays ou États, me demanderez-vous? Eh bien, de la façon la plus efficace et la plus naturelle qui soit, à savoir en se frappant les uns sur les autres à coups d'os de mammouth, d'abord, puis en se fracassant mutuellement le crâne à coups d'épée et de gourdin, puis, plus tard, en se tirant dessus avec des objets relativement élaborés compte tenu de l'étroitesse de leur intelligence, étiquetés fusil, pistolet ou autres canons et mitraillettes, qui leur permettaient, rendez-vous compte à quel point cela était très pratique, de pouvoir tuer celui qu'on avait étiqueté ennemi sans s'en approcher de trop près, et ainsi, sans avoir le loisir de remarquer que l'ennemi ressemblait à s'y méprendre, ressemblait comme un frère jumeau, ressemblait comme un reflet dans le miroir à celui qui brandissait l'arme et à qui on avait donné l'ordre de lui ôter la vie. Les bombes nucléaires, larguées par avion, et décimant des milliers d'ennemis, d'un seul coup, couronnèrent magnifiquement l'évolution majestueuse de ces hommes, semblables à nous autres hommes, dans un délire de feu, de sang, de cadavres, délire que ceux qui avaient largué les bombes fêtaient allègrement à coups de trompettes et de défilés interminables sur les plus grandes avenues des plus grandes villes du monde, à chaque fois que l'occasion s'en présentait. La majorité de ces hommes pensaient de façon, je vous l'accorde, tout à fait absurde, que leurs congénères n'avaient qu'un seul objectif, leur nuire, les rendre malheureux, leur mentir, s'approprier illégalement le petit bout de terre sur lequel ils avaient fait pousser leurs légumes, leur piquer leur voiture ou leur poste de sous-chef juste au-dessous du chef, etc., etc. Et cela rendait, en plus de l'utilisation approximative des étiquettes dont je vous ai déjà parlé, leur relation tout à fait problématique. Ils se méfiaient tous les uns des autres. Ils avaient bien essayé d'élaborer des lois et des règles que tous devaient respecter pour vivre dans la plus parfaite entente, mais malheureusement cela ne marchait pas. Ils n'y croyaient pas vraiment en fait. Parce que ces hommes semblables à nous autres hommes sur cette terre, semblables à notre terre, étaient également particulièrement doués pour se faire souffrir eux-mêmes, tout seuls, comme des grands qui pensaient être. Ils utilisaient leur magnifique énergie et leur extraordinaire intelligence
pour s'imaginer des tas de scénarios catastrophes qui n'existaient justement que dans leur imagination, et ils s'attendaient toujours au pire au lieu de profiter pleinement du bonheur d'être vivant. C'était comme ça, ils avaient tendance à toujours tout prendre au tragique, à s'enfermer dans leurs angoisses et dans le sempiternel. C'est trop injuste, personne ne m'aime, qu'est-ce que je suis malheureux, qui leur permettait de vérifier à tout moment qu'ils étaient bien vivants puisqu'ils souffraient. Et c'est comme ça que, malgré le fait qu'ils appartenaient à la même espèce, malgré le fait qu'ils étaient les mieux placés pour s'apporter mutuellement l'amour, la sécurité, l'harmonie et l'entraide, ils se détestaient eux-mêmes et les autres plus ou moins cordialement. Comment expliquer cela ? Les plus grands scientifiques de notre monde, à nous, se sont penchés sur la question et ont tenté d'y répondre dans un tas de rapports d'expertise classés top secret, sans aucun succès. C'est ce comportement que les scientifiques ont très justement nommé intolérance au bonheur ou ingratitude générale envers la beauté de la vie, n'a jamais trouvé d'explication logique. Ils ont simplement remarqué dans leur rapport que plus ces hommes se ressemblaient, plus ils étaient proches les uns des autres, plus ils avaient de chances de s'entendre, moins ils pouvaient se supporter. Et oui, allez savoir pourquoi.